Calme. Disons. Qu'est-ce que maintenant, on parle à poupe de machin. Yamkane shida. Yé. Maintenant, on chaud ou au poignet. La main couchée, la main couche. Rachel Pio poignet. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. L'orateur s'est appuyé sur ce message. Et son thème disait: franchis le blocage qui est devant toi pour aller en tout cas à ta destinée. C'est pourquoi je disais que ceux qui étaient là le jeudi soir ont déjà en tout cas entendu ce message. Premièrement, le verset dit que en tout cas Dieu fait une chose nouvelle et il demande: est-ce que vous ne la voyez pas? Ainsi il dit: la première des choses, Dieu veut voir quelque chose. Si vous voyez cette chose, il faut tout faire pour contourner en tout cas le blocage pour rentrer dans votre destinée. C'est pourquoi et j'avais préparé de faire quelque chose. Donc c'est des exemples que je vais prendre pour que nous puissions comprendre le thème. Je vais demander à des gens de nous aider. Donc nous allons faire ça ici. Dieu a dit qu'il fera une chose. Et il demande si vous ne voyez pas cela d'avance. Si quelqu'un dit qu'il va faire quelque chose et il vous demande d'avance, est-ce que vous ne voyez pas cette chose? Vous savez bien qu'on ne parle pas de la vision physique. Quelque chose qui n'est pas encore fait. Je vais faire une chose nouvelle. Et je demande si vous ne la voyez pas. Ce n'est pas la vision physique. Ce n'est pas la vision physique, on ne parle pas de cela. J'avais demandé à deux personnes. Je vais vous demander de venir. Voilà. Il faut regarder et voir si vous voyez quelque chose sur la table. Je vois des bois. Sur la table, tu vois pas. Je vois deux bois. Allez, maman là. Table, vous voyez quoi sur la table? Je ne vois rien sur la table. Si vous ne voyez rien, veuillez repartir.
Voilà. Wow. Bénin. Fondé à quoi? Table chez nous. Je vois beaucoup de choses sur la table. Je vois pasteur des oranges, comme des bananes. D'accord. Fondé, la forêt Vous voyez ce que vous en voulez. Maintenant, vous voyez quelque chose. Vous voyez cette chose-là. Mais il y a une barrière devant vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais en tout cas tenter de forcer pour arriver en tout cas à destination. Voilà, tout le monde. Vous faites la personne qui vous dit. La personne qui vous voulez emporter tout. Prenez tout ce que vous pouvez prendre. Alors, où vous avez fait ça? C'est ça qui vous met le mot. Ça qui vous met tout prendre. Et si vous ne pouvez pas ramasser ce que vous pouvez seulement, vous pouvez partir. Il va coucher. Merci beaucoup. Vous voulez dire? La première personne me voyait dans la vie de foi. Vous ne pouvez pas marcher comme ça sans voir quelque chose. Si vous voyez la chose, c'est cette chose qui vous donne le courage et en tout cas la manière de vous préparer pour atteindre la vie. Dieu a demandé à sa elle a dit qu'il a fait c'est pas quelque chose il va le faire. Il demande, est-ce que vous ne voyez pas cette chose dans la vie spirituelle? Le premier pas c'est de voir quelque chose. Si vous vivez en tout cas la vie de foi et de cette manière, ça sera difficile. Il faut que vous voyez quelque chose. La première personne a bien observé, elle n'a rien vu. Vous voulez qu'elle essaie de s'efforcer pour en tout cas contourner l'obstacle pour aller où? Vous voulez qu'elle franchisse l'obstacle pour avoir quoi? Qu'il souffre pour rien. Et la deuxième personne qui a regardé, elle a vu quelque chose. Et malgré cette vision, cela lui a donné une force et le courage. Et quand elle a vu vraiment la chose, elle s'est donné. Et c'est parce qu'elle a vu la chose qu'elle en tout cas s'est préparée à voir en tout cas tout ce qu'elle devait faire.
Elle a fait de son mieux. Et elle a contourné la franchise pour en tout cas arriver à sa destinée. Écoutez, Dieu a de bonnes promesses pour tous les chrétiens. Dieu a de bonnes promesses pour tous les chrétiens. Et si vous êtes assis, vous voyez que Dieu a promis tous les jours, vous êtes en tout cas derrière. Et si Dieu a ouvert les yeux, et vous vous rendez compte que Dieu il a préparé de bonnes choses. Et vous le voyez spirituellement. Vous voyez en tout cas vous voyez la bénédiction spirituelle. Vous voyez en tout cas et c'est cette vision et que en tout cas vous pouvez que vous en tout cas et vous mettez pleinement pour en tout cas anéantir ce programme afin d'arriver à destinée. C'est ainsi. Même avec quand vous ne voyez pas quelque chose, vous étudiez, mais en réalité, vous n'allez nulle part. Il faut que nous voyions quelque chose. Et cette chose, nous la verrons avec les yeux spirituels. On voit cette chose spirituelle. Votre foi. Votre foi peut ouvrir en tout cas votre vision spirituelle afin que vous voyez vraiment la chose qui est bien faite. Et si vous l'avez vu, vous allez en tout cas commencer à détruire en tout cas le blocage. Et quand vous voyez la chose, et cela va vous aider afin que vous puissiez en tout cas détruire l'obstacle de l'âme. Qu'est-ce que nous allons utiliser pour détruire cette barrière? La barrière ne se détruit pas avec une lame. Et nous arrivons à franchir vraiment cette barrière avec la prière. Si vous voyez déjà une chose que Dieu prépare pour vous, les barrières qui se présentent devant vous, c'est à travers vos genoux que vous avez. C'est à travers l'intercession que vous allez. C'est à travers la prière que vous allez et vous allez en même temps passer pour arriver aux bonnes choses que Dieu a préparées pour vous. Si vous dites que vous ne voyez pas que Dieu prépare pour vous, revoyez votre foi. Dans notre vie de foi, nous devons voir quelque chose. Nous devons voir quelque chose. Nous ne devons pas suivre Dieu de cette manière. Non. Il nous a appelés pour des promesses. Et nous devons voir ces promesses spirituelles. Et ensuite nous allons nous agenouiller. Et l'Éternel va anéantir les barrières afin que nous puissions arriver aux bonnes choses que nous avons vues. Un homme avait dit, il dit que tous les jours, c'est comme s'il entendait en tout cas le bruit d'une chose. C'est un pasteur. Il entend le bruit d'une chose. Tous ses camarades, ses promotionnaires ont eu des motos, mais lui, il est toujours sur lui. Et à tout moment, il entend le bruit vraiment de cette moto. Il fit un moment.
Et quelqu'un a prié pour lui et lui a dit, il faut que tu choisisses un temps pour détruire. Je vois quelque chose devant moi, mais il y a un blocage. Et le pasteur a pris une décision. Il a géré, il a prié. Et après, le jeune, il a rendu grâce à Dieu. Et dimanche, et quelqu'un est venu lui dire, pasteur, j'ai été là avec vous pour peu de temps. Et je vais vous demander la permission pour continuer. Et je ne suis pas venu comme ça. On m'a envoyé ici. Et à partir de maintenant, les promesses que j'avais étaient déjà écrites. Et le pasteur a déjà donné témoignage de la vie qui a été ici. Et il dit qu'après, en tout cas, que la personne est parlée de cela, 3 jours après, quelqu'un est venu lui donner une autre salut. Et une semaine après, ils sont venus lui donner une autre suisse. Je voulais vous dire, il y a un nom de Dieu ici présent. Et toute personne que Christ a rachetée par le sang, Dieu a des bonnes promesses pour vous. Et si vous voyez quelque chose, cela va vous aider. Et si vous voyez déjà, et faites de tout votre possible pour que quelque chose ne soit pas difficile pour vous. Vous ne pouvez pas accepter le blocage. Vous allez vous lever que Dieu vous a donné pour anéantir le blocage afin d'arriver à votre destinée. Il y a le refroidissement pour certains. Il y a des motos pour certains. Des maisons, des parcelles pour certains. En tout cas, il y a des exaucements. Et si vous les voyez déjà, il faut contourner l'obstacle et allez-y. Franchissez l'obstacle. Pourquoi Dieu a utilisé la bouche de Job pour dire le temps est déjà bon et il va en tout cas contenir le diable et il va vomir en tout cas les richesses de son peuple. Est-ce que vous savez ce qui veut dire l'empêchement du diable? Le diable, en tout cas le diable déjà. L'empêchement, c'est le nom de Jésus. Dieu le tient déjà sur la croix. Et Jésus l'a et après et Jésus en tout cas a compressé. Et si Dieu parle de cela, il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Et quand il parle des richesses de son peuple, je parle de moi-même, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je suis parmi les peuples. Donc ma richesse aussi se trouve dedans. Et force pour contrôler mon tâche, afin en tout cas de et en tout cas l'obstacle du Satan afin de rentrer dans les bonnes promesses de Dieu. Ce matin, je voudrais m'arrêter ici et nous allons prendre du temps dans la prière. Écoutez, si en tout cas tu vois quelque chose, si tu vois quelque chose, c'est pas tu vas franchir l'obstacle. Ce n'est pas par la force. C'est par nous allons tout obstacle qui se présente, que ce soit
matin, le nom de Dieu, nous allons franchir ces obstacles parce que nous voyons quelque chose. Et si tu ne vois pas cette chose, ne te force pas pour passer parce que ça n'a pas de sens. Tu vas aller où? Si tu ne veux pas, tu crois pas que Dieu peut faire quelque chose. Si tu ne crois pas, que Dieu peut faire des exploits. Si vous ne croyez pas, que Dieu peut vous transformer. Mais vous ne forcez pas de passer. Vous allez passer pour aller où? Et dans la foi, si tu vois déjà quelque chose, ce matin, ce n'est pas par la force au nom de Christ Jésus. Et ça, la réflexion. Et il a déjà combattu Satan. Nous allons passer par son nom. Comme Israël passer par Jéricho pour rentrer à Canaan. Et Dieu nous aide. Vous ne voyez pas nos pertes? Les pertes. Tout cela, c'est ce que Dieu a promis pour nous. Et si vous ne voyez pas quelque chose, c'est une perte. Je vais demander au Père de Dieu. Si quelqu'un peut se tenir debout, qu'il le fasse. Nous allons ensemble entrer dans la prière. La prière. L'intercession. Ce midi. Je vous ai dit de vous tenir debout. Et si nous entrons dans l'intercession, si vous voulez vous arrêter, si vous voulez vous arrêter, faites-le. Tout ce que vous voulez faire, intercéder, faites-le. Nous allons demander tout puissant et tout obstacle que Dieu anéantisse cela. Parce que nous voulons franchir, parce que nous voyons quelque chose. Nous voyons beaucoup de choses. Merci beaucoup. Allons entrer dans la prière.